Bonjour à tous. Je voudrais vous exprimer ma joie pour le fait d'être avec vous, encore une fois, après une longue période de vacances. Mais grâce à Dieu, il a été avec nous, il nous a protégés, nous a gardés. Et je vois que vous êtes aussi bien placés ce matin pour adorer le Seigneur. C'est un plaisir d'être avec vous. De toute façon, j'ai dans mon cœur, et je crois que nous avons ceux qui savent, une tristesse. Il y a notre frère Yves Pierre qui a perdu son papa il y a quelques jours, naturellement. Et je voudrais exprimer ma tristesse et nos condoléances à lui et à la famille dans ce moment difficile. Malgré tout ça, et malgré les peines et les mauvaises choses que nous vivons dans notre vie, c'est pour nous, aujourd'hui, ce matin, un jour de joie. Un jour de joie parce que nous sommes invités à la table du Seigneur, invités à renouveler notre concert 2 fois avec le Seigneur, invités à confirmer notre foi en son sacrifice expiatoire pour nous à la croix du Calvaire. Et nous sommes invités à exprimer notre gratitude pour ce qu'il a fait pour nous à la croix, donnant sa vie pour nous et naturellement à nous de dire ce matin, Jésus, je t'aime et je veux continuer à te servir. Alors l'opportunité nous avons ce matin par la Sainte Seine d'exprimer, de montrer tout ça à notre Dieu ce matin. Le texte qui a été lu dans 1 Corinthiens 11, l'épître des Corinthiens, c'est une épître où Paul trouve beaucoup de problèmes dans l'Église. Quand même, il l'appelle l'Église de Dieu et les saints de Dieu. Mais nous trouvons dès le premier chapitre beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés que Paul va faire face et naturellement essayer de résoudre. Le chapitre 11, ce n'est pas différent. Nous avons là 3-4 aspects de problèmes dans cette Église. Et les versets qu'on a lus, je voudrais lire avec vous encore une fois. 1 Corinthiens 11, versets 27 à 29. Alors il a dit, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Christ, du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve ou s'examine soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit en jugement contre lui-même. Alors dans ces 3 versets, nous trouvons 4 aspects importants pour ce que nous allons faire ce matin, la Sainte Seine. Paul parle d'indignité, être indigne pour participer. Il parle de culpabilité aussi. Quand il parle d'indignité, il parle de ne pas prendre la Sainte Seine sans discerner le corps du Christ. Il parle aussi de cet examen que nous devons faire, s'examiner soi-même. Et aussi, la 4e chose qu'il parle, c'est jugement. Alors, nous allons prendre chacun de ces aspects et essayer de lier tout ça à ce que nous faisons ce matin, la Sainte Seine. On va commencer par s'examiner soi-même. Voilà, avant de venir, ou bien pour venir à la Sainte Seine, il faut que nous soyons capables d'examiner notre foi, voir vraiment si elle est ferme en Jésus-Christ. Il faut examiner aussi notre vie et voir si notre vie est une vie de victoire contre le péché. Cette guerre que nous vivons chaque jour. Il faut examiner aussi, voir si notre relation avec notre semblable est d'après la volonté de Dieu, est cohérente avec la volonté de Dieu. Avant de venir à la Sainte Seine, il faut
nous examiner nos paroles, nos actions, nos attitudes, et voir si tout ce que nous faisons de notre vie de chaque jour sont cohérentes avec la relation que nous avons avec ce Dieu d'amour qui a donné son Fils pour nous à la croix du Calvaire. Surtout, il faut nous examiner pour voir si notre vie est cohérente avec le désir et le but que nous avons d'avoir le même caractère de Jésus. Alors Paul nous invite à nous examiner. Et c'est pour ça que nous annonçons la Sainte Seine plusieurs jours avant pour que nous puissions nous examiner dans tous ces aspects et venir à la table du Seigneur d'une manière sûre, faisant ce qu'il faut faire pour lui plaire. Alors, dans des autres aspects que Paul prend dans le chapitre 11, on ne va pas parler ici, mais il parle d'un aspect très important, et je crois que c'est un aspect qui existe dans le monde dès la fondation, a existé même dans le ciel, et il existe encore aujourd'hui, et ce n'est pas difficile de dire qu'il existe dans notre Église. Et Paul va prendre cet aspect et lier ça à la Sainte Seine comme une solution pour ce problème. Et je voudrais lire ce qu'il dit avec vous dans le verset 17, 18 et 19. Alors, le verset 17, il dit, « En donnant cet avertissement, il a averti les femmes comment elles doivent se comporter à l'Église. Il avertit les hommes comment ils doivent aussi se comporter à l'Église. On ne va pas parler de ça. Alors, il a dit, en donnant ces avertissements par rapport à ces deux choses-là, ce que je ne loue point. Dans d'autres versions, je ne vous félicite pas, il dit. Je ne vous félicite pas. C'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleurs, mais pour devenir pires. Et comment? Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Soyons sérieux. Soyons clairs. C'est le même problème qu'il y avait avant. Et peut-être le même problème aujourd'hui. J'apprends, j'ai entendu dire que d'entre vous, quand vous vous rassemblez, il y a parmi vous des divisions. D'autres versions usent le mot secte. Des partitions, des divisions. Un côté ci, un côté là. Alors Paul va parler de ça avec une profonde tristesse dans son cœur. Et c'est la même tristesse que nous devons avoir comme chrétiens aujourd'hui. La même tristesse si nous éprouvons aussi ce type de choses, naturellement, dans nos milieux. Mais de toute façon, le verset 19, il dit, « Mais car il faut qu'il y ait aussi des divisions parmi vous. » Il est triste, il est contre, mais il est dans la réalité. Et il dit, il faut qu'il y ait des divisions parmi vous. Pourquoi? À quoi ça sert? Alors il dit, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Alors les divisions, elles ne sont pas toutes négatives. Alors pour Paul, il y a un point positif. Parce que là, au moins, on peut faire sortir dans cette division ceux qui sont reconnus pour le Seigneur. Et c'est comme Pierre le dit dans son épître, pour avoir le bon or, bien propre, bien pur, il faut passer par le feu. Alors, peut-être les divisions, le bon côté des divisions, c'est que, d'après Paul, ceux qui sont approuvés soient reconnus au milieu de vous. Alors, quand il a écrit sa deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 5, il écrit « Examinez vous-même pour savoir si vous êtes en la foi.
Éprouvez, vous-même. Ne reconnaissez-vous point vous-même savoir que Jésus-Christ est en vous? Si ce n'est qu'en quelque sorte vous fussiez réprouvés. Nous sommes experts en examiner les autres. Nous sommes tous spécialistes en examiner la vie de l'autre. Difficilement, nous le faisons pour nous-mêmes. Et l'apôtre Paul appelle notre attention et dit « Examinez vous-même pour voir si vous êtes dans la foi, si vous êtes vraiment dans le bon chemin. » Alors après avoir donné cette instruction d'examiner, d'éprouver chacun soi-même, voir si on est bien dans la foi, Paul va dire alors, si vous ne le faites pas, il y a un danger que vous veniez à la scène du Seigneur, à la table du Seigneur, d'une manière indigne. Et pour ne pas tomber dans ce piège, dans ce malaise, il faut que vous éprouviez, que vous examiniez vous-même. Alors, dans le côté négatif de cet indignement, naturellement, c'est que nous faisons ça simplement pour commémorer quelque chose, un incident qui s'est passé dans l'histoire, soit la mort de Jésus. On commémore simplement pour fêter cet événement. Ou bien nous venons sans reconnaître combien la mort de Jésus, son sacrifice, a coûté à Dieu son Père et combien nous devons nous-mêmes à Dieu à cause de ce sacrifice. Alors Paul dit, ne venez pas d'une manière indigne. Alors nous sortons du négatif, nous partons au positif. Comment le faire d'une manière digne? Oui, c'est simplement venir et dire au Seigneur, Seigneur, je reconnais la valeur de la mort de Jésus-Christ, sa mort expiatoire pour moi à la croix du Calvaire, à ma place. Et moi, je veux vivre une vie d'obéissance. Venir dignement, c'est venir devant Dieu et dire, je veux lutter contre les divisions dans l'Église. Et je ne veux pas être le diviseur, mais celui qui lutte contre, celui qui travaille pour l'unité. Venir d'une manière digne, c'est venir devant le Seigneur, devant sa table et dire, Seigneur, je veux être la lumière et pas des ténèbres. Et Jésus-Christ nous donne ce conseil dans Matthieu 16, verset 24. Si nous voulons venir dignement devant sa table, Matthieu 16, 24, il dit alors, dit Jésus à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Venir dignement devant la table du Seigneur. Si vous n'examinez pas vous-même, si vous ne venez pas dignement devant la table du Seigneur, vous serez coupable. C'est le troisième point que Paul va discuter dans ces versets qu'on a lus. Vous êtes tenus pour coupables devant le Seigneur. Mais nous n'avons pas besoin de partir de ce côté-là. Si nous nous examinons, si nous venons dignement, en reconnaissant qu'est-ce que c'est la Sainte Seine, qu'est-ce que Jésus a fait pour nous à la croix du Calvaire. Alors Jésus dit, dans Jean 8, 36, « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre, pas coupable, pas condamné, mais libre en Jésus-Christ. » Et finalement, le quatrième point que Paul va discuter dans ces versets, c'est le jugement. Examinez vous-même, si vous êtes dans la bonne foi, venez dignement devant le Seigneur. Ne soyez pas coupables parce que le Seigneur a déjà payé le prix pour vous.
Et le dernier point, c'est le jugement. Si vous ne le faites pas de la manière correcte, certainement viendra sur vous le jugement de Dieu. Il dit dans ses paroles, « Mange celui qui mange et boit sans discerner la bonne relation, la relation correcte entre le pain, le vin et le corps, le sacrifice de Jésus, mange et boit un jugement contre lui-même. » Alors, on n'a pas nécessairement besoin de voir ça comme le jugement final. Parce que Paul parle d'un jugement du moment. Au moment même où il parlait, où il écrivait, il parle de ce jugement. Si vous voulez le verset 30 et 32 de 1 Corinthiens 11, il dit, c'est pour cela, parce que vous n'examinez pas vous-même, parce que vous êtes jugés coupables, parce que vous ne faites pas ça dignement, alors pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et malades, que ce soit physiquement, que ce soit moralement, que ce soit spirituellement. Pour ça, il y a parmi vous d'infirmes et de malades. C'est au moment même qu'il parlait, qu'il écrivait. Et qu'un grand nombre sont morts. Si nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Le verset 32, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Nous sommes invités ce matin à réfléchir sur ces 4 points. L'examen de nous-mêmes, ne pas juger coupable, venir dignement devant la maison du Seigneur, la table du Seigneur, et faire attention de ne pas être jugé du côté négatif. Et après tous ces conseils que Dieu donne par l'apôtre Paul, Dieu nous invite à être d'abord lavés, purifiés, après passer à la table. Et après passer à la table. D'abord le lavement des pieds et après passer à la table du Seigneur. Après ça, recevoir les emblèmes de son sacrifice pour nous à la croix du Calvaire, afin d'exprimer notre foi en lui et confirmer notre alliance avec lui. Une fois encore, après notre baptême, après la dernière Sainte Seine, nous avons encore cette opportunité de confirmer notre foi, d'exprimer notre foi en Jésus ce matin. Nous avons eu le temps de nous préparer naturellement et il faut faire aujourd'hui. Il faut le faire aujourd'hui. Laisser ça pour une prochaine Sainte Seine, ça serait peut-être trop tard. Il faut le faire aujourd'hui. Car la parole de Dieu nous éclaire plusieurs fois dans le livre d'Hébreux, un texte pris de l'Ancien Testament. Un des textes est Hébreux 4, 7. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle. Aujourd'hui, le Seigneur veut encore faire ce pacte, renouveler ce pacte, confirmer ce pacte avec chacun de nous, confirmer notre foi, confirmer notre alliance avec le Seigneur, encore une fois, ce matin, par la Sainte Seine. Aujourd'hui. Que le Seigneur nous aide à accepter son invitation aujourd'hui. Amen.